virulent, n'est-ce pas? Une des choses les plus intéressantes de ce que nous avons vu avec vous pendant cette émission, ça m'a paru être cette liaison entre la température et le développement de la virulence du virus. Et en particulier, la liaison entre la fièvre et le virus. Et vous m'avez dit tout à l'heure, on avait bien raison autrefois quand on favorisait cette réaction normale de l'organisme, puisque cette réaction de l'organisme est une réaction de défense, et la réaction de défense finalement la plus efficace contre le virus. Alors il y a une autre question qui se pose dans le même genre, c'est la réaction inflammatoire. Très longtemps en médecine, on a pensé qu'il fallait lutter contre la réaction inflammatoire. Et on a même crié victoire en médecine quand on a mis au point un produit miracle qui s'appelait la cortisone, et qu'on s'est mis à donner à tout le monde et dans tous les cas dès qu'il y avait un peu d'inflammation, quelquefois même avant qu'il y ait l'inflammation. Est-ce que ce produit ne risque pas d'atteindre l'inverse de l'effet recherché? Oui, non seulement il risque, mais il produit des effets catastrophiques. Si on administre de la cortisone à un animal qui est infecté par un virus, on augmente considérablement la gravité de l'infection virale, et on sait d'ailleurs exactement pourquoi. On vous a expliqué que le développement viral était arrêté parce que des enzymes venant des lysosomes étaient libérées et détruisaient le matériel génétique viral. Or, il se trouve que la cortisone, précisément, augmente la résistance de la membrane des lysosomes. Donc, non seulement elle empêche la réaction inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle empêche la production d'une zone acide qui arrête le développement viral, elle empêche également l'hyperthermie locale et la fièvre, et la cortisone, donc, a des effets absolument catastrophiques pour 3 raisons différentes. Elle empêche même la cellule de se défendre, finalement, Absolument. par sa mort. Elle empêche la cellule de se défendre et l'organisme de se défendre. Je vais vous poser une autre question.